fait pas excessivement longtemps, mais vous avez eu un deal avec Simons. Ouais. C'est là d'ailleurs que j'ai acheté mon chandail. Okay. J'ai vu ça dans le rack de Simons, puis j'étais comme, oh my god, ils sont rendus Yes. vraiment big. Là. Comment ça s'est passé? C'est quoi les répercussions que ça a eu sur votre entreprise? Est-ce que vous avez fait du démarchage pour être capable d'être... Honnêtement, pas. Ça a plutôt été à l'inverse. Nous, au début, on était e-commerce. À la base, c'est de la vente de t-shirts d'une personne à une autre, mais on est devenu e-commerce dès le départ. On voulait vraiment mettre notre focus là-dessus parce qu'on croit beaucoup en technologie, on croit à la vente sur le web beaucoup plus qu'en magasin. C'était vraiment ça notre focus. Mais à un moment donné, ça s'est tellement bien marché, les gens sont mis à en parler, donc là, on a plusieurs petites boutiques qui sont mis à nous approcher. Ça a toujours été comme ça. Pour le côté wholesale, vente en boutique, les boutiques nous approchaient. Finalement, on s'est dit qu'on n'allait pas cracher sur de l'argent, donc on s'est mis à accepter ça. On a un peu modifié notre modèle d'affaires pour répondre à cette nouvelle réalité-là, puis Simons, c'est pareil. C'est arrivé, dans le fond, c'est avant qu'on passe même à l'émission des Dragons. Ils nous ont approchés pour mettre leurs produits en magasin. Donc, c'est eux qui nous ont approchés. On n'a pas vraiment démarché à ce niveau-là. On a fait une première commande, ça s'est vraiment bien vendu, puis après ça, là, ça fait à peu près 1 an. Je dirais qu'on est en Simons, mais la courbe là, de croissance est encore là. Donc, au début, c'était des plus petites commandes, puis ça a toujours enchaîné, ils n'ont jamais arrêté. Donc, on a une bonne relation avec eux, puis maintenant, on a un peu quelque chose de similaire avec les Sport Experts aussi. Ils ont une division un peu plus lifestyle, pas de vêtements de sport, mais puis encore une fois, c'est eux qui nous ont approchés. Là, on a des reps, mais ça fait même pas une demi-année qu'on a des représentants qui font un peu de démarchage pour nous. Mais le reste du temps, ça vient de... C'est l'inverse. C'est vraiment fun. Ça, ouais. Ça doit faire un petit blow, mettons, que cool. Simon s'approche pour vendre. C'est cool. Honnêtement, au début, on n'était pas certain qu'on voulait le vendre en magasin. Parce que c'est complètement un autre business model. Je suppose que ça doit créer de la friction dans le sens que sur votre site web, tu sais, normalement, quand tu ne vends pas en magasin, tu peux faire les prix que tu veux, tu peux faire les rabais que tu veux, n'importe quand, mais là, sûrement qu'il y a un conflit d'intérêt qui... Il y a un tout petit peu de cannibalisation dans le sens que au niveau des ventes, il y a beaucoup de gens qui préfèrent acheter en magasin et qui vont aller acheter chez Simons. Puis, mais au niveau des prix, ils doivent se plier au prix que nous, on leur dit. Puis en théorie, on pourra faire des rabais si nous, on leur permet pas de faire des rabais. Okay. Donc, bon, il y a des boutiques qui font pareil, mais donc c'est pas si mal à ce niveau-là. C'est vraiment quand même nous qui contrôlons l'image en général du produit en magasin. C'était plus au niveau du modèle d'affaires que c'était plus difficile. En ligne, tu commandes ton t-shirt, nous on le produit après, puis on a déjà ton argent de notre côté, donc c'est plus facile à financer versus en Simons commande 5000 chandails. Ok, parce que ton inventaire, Simons te paye quand eux autres vendent le chandail. En fait, ils vont te payer un délai de 60 ou 30 à 90 jours, on va dire, après la réception de la commande. Okay. Mais nous, il faut acheter les chandails, donc peut-être 2 mois à l'avance, il faut les produire, il faut leur livrer, puis après ça, 30-60 jours plus tard, on reçoit notre argent. Ouais, c'est ça. Il faut le financer, ce 3 mois-là, il faut financer l'inventaire, versus en ligne, c'est un peu à l'inverse, dans le sens qu'on pouvait garder des stocks bas, puis faire du juste à temps. Donc toi, Olivier, tu choisis la base blanche, une poche, nous autres, on a des chandails blancs, on le prend, on crée ton chandail une fois que tu as fait la commande. C'est vraiment comme ça rentre sur le site web et on le crée avec un flux unitaire. Parce que tu peux pas garder, je veux dire, 10 chandails de tes 5000 combinaisons. Non, définitivement pas. Possible. Non, chez nous, on a les racks avec les 72 modèles de poche. Puis après ça, on a notre inventaire est plus gros parce qu'on fait de la boutique, mais avant, on avait peut-être 50 de chaque base. Puis quand il nous en manque, on en rachetait. Mm-hmm. Mais donc, en boutique, ça a un peu changé ce modèle-là. Au début, on a hésité, mais Simon, c'était une belle preuve de crédibilité pour tout le reste. Une fois qu'on est rentré là, après... Tout doit être rendu plus facile. Là. Oui, ça nous prend des ventes, puisqu'il y a des gens qui vont acheter en magasin, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent ils sont chez Simon, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont en ligne, parce que chez Simon, on a 5-10 modèles de poches, puis maintenant, c'est des poches exclusives à Simon, donc si tu vas là, tu trouves pas ce qui te plaît, tu vas juste essayer le fit. Mais tu vas aller acheter en ligne. Définitivement. Moi, quelque chose qui est fun aussi avec Simon, c'est ça, c'est qu'ils ont plein de marques comme ça. Ouais. Tu vas essayer un t-shirt, puis après ça, si t'es satisfait avec
sais, avec sa durabilité, et les couleurs, tout ce genre de choses-là, tu t'en vas sur le site de la compagnie, puis t'en rachètes directement de la personne. Fait que t'as pas besoin de te déplacer, c'est cool.